marché et périr en péril, mais tout est bien. C'est le voisin de tous les shalom avec joie, projection numéro 70, la Hosanna pour votre chrétien, tout va bien. Oh
Yes.
nous te remercions pour ta présence. Ce matin, nous te remercions pour toutes les bonnes choses que tu t'es jamais fait pour nous. Nous te remercions pour le souffle de vie. Nous te remercions pour l'adoration. Père Céleste, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, les acclamations, le cri de joie. Tu es la vérité, Seigneur. Père très saint. Nous allons passer à l'écoute de ta parole. Seigneur, que ce ne soit pas un homme, mais l'homme à tes côtés, Seigneur. Parle à ton peuple. Parce que nous n'avons pas une promesse. Qu'à ce temps de la fin, un homme devrait parler à l'autre. Et tu veux nous offrir une promesse, Seigneur. Que tous nous devons être enseignés par l'Esprit Saint. Envoie ton esprit sur nous, Seigneur. Nous sommes venus ici, Seigneur. Non pas pour enseigner une nouvelle doctrine. Non pas pour lire des nouvelles écritures. Mais nous sommes venus, Seigneur, pour voir ta puissance agir, Seigneur. Nous sommes venus au Dieu pour voir une personne être bénie ce matin. Je te grâce et je te gloire. Accomplir ma cela. Par l'évangile que nous avons ici. La Bible nous dit ne pas venir nous simplement en parole, mais dans une démonstration de ta puissance. Descends ce matin, Seigneur. Confirme que cela est la vérité. Père Céleste, nous remettons Sainte Mère. Nous remettons notre cher pasteur là où il y a la Sainte Mère. Nous remettons tes enfants. Nous remettons nous-mêmes, Seigneur. Ainsi que celui qui va nous être prêté dans le contrôle de toutes choses. Bénis les écritures que nous avons lues. Alors que nous remettons toi, Sainte Mère, pour la gloire de ton Père. Et dans les noms de ce jour-là, dans le nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Bwana Mungu amebariki. Si vous pouvez prendre directement vos Bibles. Kama mara moja tunaweza kuchukua Biblia yenu. Que vous puissiez lire tous dans Romains. Na wote mpate kusoma mwa Roma. Chapitre 1er. Sura ya kwanza. Versets 16 et 17. 16, 17. Si nous pouvons vraiment lire tout cela à haute voix, ça sera une bonne chose. Romains 1, 16 et 17. Vous êtes là? Ok, vous pouvez lire alors. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dieu ajoute ses bénédictions à l'étude de sa parole. Mungu aongeze baraka yake usomi ya neno. Qu'il vous bénisse aussi. Na amebariki vile vile. Nous remercions les hommes de Dieu qui sont venus adorer avec nous. Tunapigia asante watu wa Mungu wale walikuwa kuabudu pamoja nasi. Je vois le révérend Joël qui est ici, que Dieu vous bénisse. Naona mheshimiwa Joel S'il kwa vous hapa. plaît, juste se tenir debout, nous allons les saluer. Kama anaweza kulamuka tu tupate kumsikia. Je ne crois pas Baroté, il m'a dit qu'il venait aussi ici. Il n'est pas encore là peut-être. Le pasteur Baroté, pas encore là, que Dieu le bénisse aussi. Et qui n'est pas encore arrivé. Que Dieu vous bénisse tout et chacun. Mungu amebariki kila mmoja. Nous remercions notre cher pasteur Tunapigia asante pastor wetu pour la confiance qui ya tumaini continue de revenir vers nous. anaendelea kuisha mpya ndani yetu. Surtout pour cette occasion qui nous accorde encore ce matin de parler à sa place. Zaidi ya hii bahati tunapewa naye tena ya asubuhi tusimame nafasi Dieu yake. le bénisse très richement. Mungu wetu amubariki sana. Nous saluons aussi la présence de notre maman Fève et de sœur Angèle. Salimia uwepo wa Fève na dada Angèle. Bénisse aussi. Mungu awabariki vile vile. Bénisse aussi encore une fois chacun de vous. Mara nyingine tena abariki kila mmoja Et wenu. d'une manière spéciale, je remercie aussi nos mamans.
na mnamna ya upekee napigia asante vile vile wa mama yetu. Ils sont venus chez nous et ils nous ont donné beaucoup de bonnes choses. Wale walikuja kwetu na walitupatia vitu. Que Dieu bénisse chacune d'elles. Mungu awabariki le désir de leur cœur. Kila mmoja wao na kuwapatia nia ya mioyo zao. Nous sentons trop petits. Tunajiona wadogo kabisa. Tout ce que vous avez fait pour nous. Kuona yote ambayo ulitufanyizia. Tout ceci c'est parce que hii yote kwa sababu nous avons accepté d'être derrière un homme. Tulikubali kuwa nyuma ya mwanadamu mmoja, suivre ses enseignements et ses conseils, kuishi mafundisho na mashauri yake. Encore une fois, que Dieu bénisse le pasteur Life. Mara nyingine tena Mungu amubariki Pastor Life. Je crois que toutes ces choses c'est à lui que vous faites. Nafikiria kwamba vitu vyote hivi ni kwake yeye mnavifanyizia. Que Dieu le bénisse encore, nous manquons de mots. Mungu amubariki tena. Merci. Tunakosa na misemo yenyewe ya kumpigia nayo asante. Alors ce matin, nous voulons prendre un peu de quelque chose. Ya asubuhi tunataka kuchukua tena kitu kingine kidogo. Bien que les chantres ont pris nos minutes. Hata vile waimbaji walichukua madakika yetu. Alors Dieu va prendre le contrôle de tout. Hivi basi Mungu atatawala vitu vyote. Je dirais tout simplement de me suivre avec beaucoup d'intérêt. Waomba unifuate tu na faida ya mingi. Surtout d'être très attentif à la parole et au mouvement de l'esprit. Zaidi kufuata mzuri neno na tendo yenyewe. Parce que ce matin, votre bénédiction kwa sababu ya asubuhi dépend de votre attitude envers cette prédication. Itafuatana na hali yako de la manière que vous allez réellement namna ambayo mtaabudu neno la Mungu. Ne soyez jamais distrait. Hivi basi mshirikane parce que votre bénédiction peut passer à quelqu'un d'autre. Kwa sababu baraka yako inaweza kuingia mtu mwingine. Alors aidez-moi à le dire à votre voisin, ne soyez jamais distrait. Votre bénédiction peut passer à quelqu'un d'autre. Soyez vraiment très attentifs. Faites tout ce que l'Esprit vous demandera de faire. Moi je crois que quelqu'un sera béni ce matin. Je crois que quelqu'un sera guéri ce matin. Et nous le remercions pour ce qu'il avait fait le dimanche passé. Il a fait vraiment beaucoup de choses et nous en parlerons. Je ne sais pas s'il y avait la sœur Sarah qui m'avait demandé de témoigner pour elle de ce que Dieu avait fait. Ils sont sur place. Elle me disait qu'il a souffert, on a soigné plusieurs fois. Plus qu'on soignait, plus ça s'aggravait. Donc je vous disais que je sens une présence. Tout ce qu'il avait comme douleur était parti. Il a expérimenté une guérison complète. Et je crois que ce matin, il est guéri, n'est-ce pas? Voilà, Dieu te bénisse. Et je crois que dimanche passé c'était elle. Ce matin ça pourrait être encore quelqu'un d'autre. Tout dépend de votre attitude. Il y a aussi même des bénédictions financières. On verra si on pourra témoigner ça ou pas. Combien Dieu a béni financièrement le dimanche. Je crois ce matin il va faire encore pour quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce que vous croyez? Est-ce que tu peux le dire à ton voisin que Dieu va te faire ce matin pour moi? Donc, peu importe ce que tu dis seulement à votre voisin, ce matin, Dieu va le faire pour moi. Amen. Si vous avez honte, c'est votre problème. Mais tu vois, Paul lui dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. Oh, je me sens très bien. Je ne sais pas si vous vous sentez aussi très bien d'être venu dans sa maison. Amen. Ici nous venons de lire dans l'épître de Rome. Rarement j'ai lu cette épître pour la prédication. Ce matin, l'Esprit du Seigneur nous a poussé réellement de lire là-bas. Cette épître de Paul aux Romains, Paul l'a écrit au moment où il sentait que son ministère, ses activités, tout ce qu'il faisait était en train d'aller en ralenti.
kazi yake, kazi ya Mungu na bila alikuwa anafanya ilikuwa naenda pole pole. C'est comme s'il n'y avait presque rien à espérer. Iko sawa kwenda na kitu hata kimoja kutumainia. Il était à Jérusalem, comme vous le savez. Paulo alikuwa huko Yerusalemu vile. Son voyage, son ministère là-bas a connu trois phases, trois voyages missionnaires. Huduma yake ilikuwa na matua tatu. C'est après le troisième voyage missionnaire de Paul. Ya safari ya tatu ya missionnaire que Paul a vu que son ministère était terminé en Orient. Hivi Paulo akaona kwamba huduma yake ilimalizika huko mashariki. Il a senti qu'il n'avait plus rien à prêcher là-bas. Akasikia kwamba hakuwa tena na kitu cha kuhubiri huko. Il comptait se tourner vers l'Occident. Alikuwa anatumainia kugeukia kwa magharibi. Il envisageait d'aller en Rome. Aliwaza kwenda huko Rome, en Italie et en Espagne pour aller prêcher. Italia na kwa Espagne ili apate kwenda kuhubiri. Mais à ce qui concernait Israël et d'autres, c'était déjà terminé. Il n'avait plus rien à leur dire. Et tout ce qui lui restait comme espoir, c'était d'arriver à Rome. Mais c'est au même moment beaucoup de difficultés ont surgi. Beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles qui l'empêchaient réellement de prêcher la parole de Dieu. Et c'est là qu'il lui-même a dit, je vais faire un quatrième voyage missionnaire, mais ça sera un voyage de non-retour. Les disciples l'ont demandé, où est-ce que tu veux te rendre? Je vais aller en Rome. Il a dit, je ne peux pas faire ça, Paul. Parce que personne n'est allé là-bas, il est sorti vivant. Paul a dit, le Seigneur m'appelle là-bas. Il vous appelle ici. Parce qu'il n'en voyait plus rien. Mais la persécution que nous subissons ici, c'est Rome qui le fait. En Rome, tu n'auras même pas l'occasion de prêcher. Là où tout le monde voyait l'échec, là où tous les disciples voyaient l'impossible, mais Paul lui a dit, l'évangile de la croix, c'est une puissance pour quiconque croit. À cause de l'évangile, je prêcherai à Rome. Là où aucun disciple n'a jamais prêché, je prêcherai l'évangile là-bas. À l'époque, c'était quelque chose vraiment impossible. De voir quelqu'un, un disciple arriver à Rome, et il prêchait le christianisme. Dès que Paul était parti là-bas comme prisonnier, il a fait son dernier voyage, il est parti comme un prisonnier à Rome. Et les études sur la Bible nous révèlent que Paul a prêché là pendant 2 ans en résidence surveillée. Comme un prisonnier, il a prêché aux gens. Après, il a été relâché. Il a prêché, il a évangélisé Rome. Il est allé à l'Espagne, à l'époque. Et puis, il est allé en Italie. C'est là qu'il a encore été arrêté et ramené en Rome. Et là, il a été décapité sous l'empereur Néron. Mais du moins, son ambition le plus élevée, c'est qu'il devait accomplir sur la terre. Il l'a accompli. Lui-même affirme, il dit, c'est à cause de l'évangile. L'évangile, c'est une puissance. Si vous lisez très bien la Bible, pour ceux qui ont l'habitude de lire toute la Bible, vous verrez que juste après le 3e voyage de Paul, Paul est passé de souffrance en souffrance. Les grandes personnes qui le soutenaient n'étaient plus presque pas à ses côtés. On n'avait même plus comme le moyen de voyager. Il était la prison, il n'allait même pas arriver à Rome. Alors c'est pendant cette période-là où il n'avait
missionnaire. hata mkazi ya Mungu. Où il n'y avait même pas où aller prêcher. Humo hakuwa nafasi ya kwenda Vous kuhubiri. voyez qu'il n'y avait plus un endroit. Naona kwamba kwenda nafasi ya moyo. L'endroit des frères allait prêcher selon sa vision, c'était arabe. Basi mwa kwenda kuhubiri ili kufuatana na kwenda kwake kwa Paul a écrit ce que nous sommes, ce que nous venons de lire. Paulo aliandika hii tunatokea Et mkusoma. là, l'apôtre Paul nous montre Hapa mtume Paulo que anatueleza l'évangile n'est pas une simple doctrine. kwamba injili haiko tu mafundisho C'est une règle de conduite pour l'homme selon la loi. wala namna ya kutembea sawa kufuatana na sheria. Amen. Amen. Mais Paul dit, Lakini Paulo anasema l'évangile est la puissance de Dieu. amen. Injili ni uwezo ya Est-ce que Mungu. vous pouvez aussi le dire à votre façon? Nakwambia yote na jirani wako. L'évangile est la puissance de Dieu. Uwezo ya J'aime Mungu. que nous le comprenions de cette manière. Nataka tuelewe hii na L'évangile est la puissance de Dieu. injili ni uwezo ya Et Mungu. cette puissance Na ile uwezo n'est pas un secret fermé. haina siri, inafungwa pana. Mais cette puissance est universelle. Uwezo hii ni ya ulimwengu Elle mzima. est accessible à tous. Mtu wote anaweza kuipokea. À un chiffre tout comme à un non-chiffre. Muyuda hata ule hana Muyuda Que vous soyez un chiffre, uwe Myahudi vous pouvez accéder à cet évangile. unaweza kusikia hii Que injili. vous soyez un gentil, Uwe mtu wa vous mataifa pouvez accéder à cet unaweza évangile. kusikia hii injili. Voilà pourquoi même Jésus a dit à son temps, Yesu alisema kama wakati yake allez partout le monde endeni entier, mahali popote duniani, prêchez la bonne nouvelle, hubiri habari njema, prêchez l'évangile. hubiri injili. C'est madame dit, Branham il anasema n'a jamais dit, hata semaka allez partout le monde entier, endeni mahali popote duniani, enseignez l'évangile. siseni Ce injili. matin, nous sommes pas Ila siku venus enseigner. hatukuya kufundisha Nous habari, sommes venus prêcher l'évangile. hubiri injili. C'est madame dit, Branham anasema prêcher la bonne hubiri nouvelle. habari njema. C'est d'amener la personne dans la bonne nouvelle. Ce matin, je veux que vous sortez avec une bonne nouvelle. C'est ça l'évangile que je prêche. Si tu es venu avec une nouvelle telle que tu es venu malade, tu dois sortir ce matin avec la bonne nouvelle que tu es guéri. Si tu es venu avec une nouvelle telle que tout ne marche pas, tu dois sortir ce matin avec une bonne nouvelle. Tout marche maintenant. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? La prédication de l'évangile, c'est aussi la proclamation de la liberté. Prêcher l'évangile, c'est proclamer la liberté. Toi qui es lié, peut-être par une malédiction, tu n'as pas besoin de connaître ces objets. J'ai l'évangile qui libère. J'ai l'évangile de liberté ce matin. Alléluia. L'évangile de liberté. Est-ce que vous pouvez le dire à votre voisin? Nous avons l'évangile de liberté. L'évangile qui nous libère de la maladie. Qui nous libère de toutes les choses du diable. Qui nous libère de toutes les malédictions. Qui nous libère des chômages. Qui nous libère des obstacles. Dans ce message, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Péché le 12 février 53. Le verset 11, il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous le croyez? Vous croyez qu'il est le même? Sa manifestation est aussi la même. Il n'est pas seulement le même dans l'écriture. Parce qu'il y a les gens qui croient que Jésus est le même que dans l'écriture. Jésus-Christ est le même hier. C'est pas une écriture. C'est une réalité dans la vie des croyants. Quand Pierre a réalisé que le même Jésus était ressuscité, ce n'était pas l'écriture. Ce n'était même pas une nouvelle qu'on lui avait annoncée. Ce n'était même pas la tombe qui était vide. Pierre est allé jusque dans la tombe. Malgré que la tombe était vide, c'est lui-même qui lui avait enterré. Il est entré
akaingia, il voit la tombe vide, anaona kaburi mais wazi, il n'a pas cru. lakini hakuamini. Hapana, C'est là où je vous ai toujours dit, namwambia ne croyons pas que Jésus est ressuscité, Yesu amefufuka. parce qu'il y a une tombe à Jérusalem. Kunakuwa kaburi moja Derrière Pierre, était entré avec l'assurance que c'est ça la vraie tombe de Jésus. kaburi yenyewe ya kweli. La tombe qui est là aujourd'hui, comme je vous disais, nous n'avons pas de preuve que c'est ça la tombe de Jésus. Peut-être que les Juifs ont fait ça pour avoir c'est quand tu dis c'était entré, on nous dit qu'il a fait tout à la scène. C'est la génération que tu dis ça fait chasser de Jérusalem. Ce n'était pas la même qui était entrée. C'est que chose, elle est tournée des années après sur Hitler la donne. Il n'y avait personne qui pouvait répéter que c'est ça la tombe de Jésus. Il n'y avait personne. C'est-à-dire, cette tombe-là n'est pas la preuve qu'il est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Amen. Il faut chercher les mêmes il était dans la tombe. Il a touché même les linges. Le pire dont je parle, c'est la personne même qui avait enterré Jésus. Il a touché même les linges. Pierre n'a pas crié. Marie lui a dit, je l'ai. Pierre n'a pas crié. Mais c'était la mère de Tibériade. Pierre n'avait rien en poche. Pierre n'avait rien à la maison. Pierre n'avait rien. Alléluia. Il voit un inconnu qui est sorti du meilleur. Il lui dit enfant, je veux quelque chose à manger. Il dit non, jette le filet. Quand il a jeté le filet, Alléluia. Amen. je me rappelle sur ici même un homme qui avait fait ça. C'est un homme que les disciples que Jésus aimait. C'est le Seigneur. C'est d'accord. Soignez-vous de moi. Jésus est péché. C'est même Jésus te dit ce matin. Jésus quelque chose à manger. Jésus est péché. Alléluia. Jésus est péché. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Jésus-Christ est le même, sa manifestation c'est la même. Yesu Kristo ni sawa sana. Anasema tuombe. Écoutez la prière du prophète. Jeni maombi. Notre Père Céleste, Baba wetu wa nous mbinguni. sommes à l'assemblée ici ce soir. Andika hapa hii magharibi. Au nom de ton Fils bien-aimé Ya Jésus. Bwana wako mpendwa Yesu. Dans aucun autre but que celui de te glorifier. Ila tu ya kutukuza. Maintenant, Sasa je demande que ta miséricorde naomba kwamba rehema yako soit accordée à chacun de nous. tunakupigia asante Pour lui juu yake qui a été si aimable, ule kwa mpendwa kabisa enseignant sur la terre kule hapa duniani et en se souvenant de nous, mkutukumbuka sisi de nous des pauvres gentils étrangers, watu wa mataifa wageni wenye sans espérance, bila tumaini sans miséricorde dans ce monde, bila rehema mudunia dans les péchés, wenye kufa dans mudani les offenses, mumakosa sans Dieu, bila Mungu sans Christ, bila Kristo allant dans une tombe de péchés, kenda mkaburi dans moja l'avion du diable, mwadezi ya Christ est venu. Kristo alikuja Il a pris notre place. akachukua kazi yetu Kristo Devient pour nous un fils de Dieu. juu atanakuwa Et il va prendre notre place. akachukua kazi yetu J'aime que nous soyons ensemble. nataka tuwe pamoja Prendre la place dont je parle. kuchukua kwanza hapa ni C'est le wasemele Père Golgotha dont je parle. C'est le Père. semezetu wa Golgotha Yesu
J'aime que quelqu'un se révolte de ce matin. J'aime que quelqu'un se révolte de ce matin. Frère Branham a dit, il a revêtu la forme d'un homme. Il a été baisé pour nos péchés. Il est brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix. Il est tombé. Qui nous donne la paix tombée sur lui. Et pensez mettre ici. Nous sommes guéris. Écoutez, écoutez. Frère Branham a dit, il a donné aux gens la commission d'aller partout les morts et de prêcher cet évangile de liberté, de délivrance. Qu'est-ce que Dieu nous a commissionné? Aller partout, prêcher l'évangile de liberté. Celui qui est lié par le chômage, libérez celui-là. Celui qui est lié par la maladie, libérez celui-là. Celui qui est lié par le péché, libérez celui-là. Celui dont les choses ne marchent pas, libérez celui-là. Prêchez l'évangile à un peuple, c'est changer la vie de ce peuple-là. Alléluia. Si je prêche ici ce matin, il faut que je vous change. Je ne veux pas quelqu'un qui me fait du bien, qui me donne quelque chose seulement parce que je suis un prédicateur. Si mon ministère n'a pas impacté ta vie, ne vous faites pas souffrir. Pas de me donner l'offrande. Parce que je n'ai pas prêché, je n'ai pas travaillé. Faites-moi du bien pour m'encourager dans les cas où il y a quelque chose dans votre vie. Dieu va changer. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui prêchent pour avoir du bien. Non. Vous faites quelque chose parce que je prêchais. Prêcher, c'est changer la vie. Depuis que tu m'écoutes, la maladie reste la même. Depuis que tu m'écoutes, tu es toujours hypertendu. Soit que je suis commissionnaire, soit que je ne le suis pas. Et ce matin, je lance un défi. Moi, je suis commissionnaire. Et si vous le croyez, que la personne a son stade. Pour que je me sente que je prêche ce matin. Si rien ne se passe, je ne me sentirai pas que je suis prédicateur. Je dirai que je suis prédicateur. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Alors tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Alléluia. Prêcher, c'est délivrer une personne. Vous êtes lié de quoi ce matin? La stérilité, le chômage. Vous êtes lié de quoi? Vous êtes lié de quoi? De la maladie. Nous sommes venus proclamer la liberté. L'évangile de liberté. C'est ce que nous prêchons ce matin. L'évangile de liberté. Nous sommes venus pour dire à quelqu'un, tu es libre. Je suis là, votre voisin. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Qu'est-ce que vous alliez? Qu'est-ce que vous alliez? Qu'est-ce que vous alliez? Qui est lié ce matin? Vous êtes libre. Vous êtes libre. Sois libre de ça. Sois béni de ça. Et sois maintenant. Si vous le croyez, dans quelques minutes seulement, vous allez sortir libre. J'ai besoin de gens qui sont liés. J'ai besoin de personnes liées. Des personnes qui ont des problèmes dont la famille ne peut rien faire. Des personnes qui ont des problèmes dont aucun médecin ne
ne peut rien faire. Ce sont ces gens-là que j'ai besoin pour montrer que je suis le prédicateur. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va sauter sur une écriture. Non. Pas seulement sauter à cause d'une écriture, mais sauter à cause de ce que tu as expérimenté. J'ai besoin de quelqu'un. Mon papa avait prononcé des malédictions. Aujourd'hui, il se trouve là-dedans. Il fait maintenant retourner. Papa puisse retirer ses paroles. Mais papa n'est plus. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est cette personne-là que je vais prêcher ce matin. Celui qui a mis des malédictions sur toi, celui qui te fait enlever. Mais il n'est plus sur la terre. Il peut le faire. L'évangile de Christ peut le faire. L'évangile que nous prêchons, ça peut te libérer. Toi qui en as pris, tu ne te marieras jamais. Ce matin, j'ai l'évangile qui fait. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Quelqu'un qui vient d'une famille qui ne prospère pas. Personne n'a jamais acheté même une moto. Si on peut changer la nationalité d'un pays à l'autre, moi je crois on peut changer même la famille. Si la digne ne prospère pas, j'ai une famille ce matin. Chaque personne prospère. J'ai une famille ce matin. Si tu peux rentrer, c'est dans ta famille. Pour mettre au monde, il y a des problèmes. Mais je connais une famille. Pour mettre au monde facilement. C'est dans ta famille à toi. Pour te marier, c'est des problèmes. Je connais une famille. La famille H.A.M. Est-ce que vous êtes prêts à changer de famille? Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans cette famille? L'évangile qui délivre. L'évangile de liberté. Madame a dit, ne voyez pas que les mots de prêcher cet évangile de liberté. L'évangile de délivrance. Sur les gentils. Il était assis dans les ténèbres. Alléluia. Vous êtes dans quel ténèbres? Vos activités sont dans les ténèbres. Les études sont dans les ténèbres. Tout ce que tu touches est du ténèbre. Je connais la lumière. Une lumière brillante. Tu peux prier sur sur les gentils qui étaient assis dans les ténèbres. Une grande lumière a jailli. Combien nous te remercions. De ce que l'évangile continue à avancer. Et nous savons que les paroles qu'il a prononcées sont envoyées dans le monde entier. Et il a dit qu'aussitôt, ça serait prêché au monde entier. Alors viendra la fin. Jonathan, aussi longtemps que l'évangile ne vous est pas prêché, ne souhaitez pas la fin. Vous êtes loin de moi. L'évangile, c'est délivrer la vie d'une personne liée. Et Jésus a dit, quand cet évangile sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Mais toi, tu es encore lié. Pourquoi tu veux que la fin vienne? L'évangile n'est pas encore prêché. Si elle est prêchée, c'est pour les autres, papa Joël. Mais pour moi, elle n'est pas encore prêchée. Alléluia. C'est la Bible déclare que nous sommes au temps de la fin. C'est-à-dire que l'évangile sera prêché. L'enfant qui souffle tout le temps là. Tu dis que l'évangile est déjà prêché. Tu dis que l'évangile est déjà prêché. Non. L'affaire est terminée ce matin. Par ma bénédiction. Comprenez de cette manière. Comprenez de cette manière. L'évangile
Tu crois que quoi? yote anaambia Délivré. hawezi Sinon kufunguliwa la fin n'est pas encore là. kama sivyo mwisho wake. L'évangile qui nous libère. Injili yenye kutufungula. L'évangile est une grande lumière qui nous éclaire. Injili ni nuru munene inatuangazia. L'évangile Injili est la solution ni suluhisho à toutes choses. amen kwa kila kitu. L'évangile Injili est la solution ce matin. ni suluhisho ila suluhi. Si tu rencontres l'évangile, Ukikutana na injili ça sera une solution. amen itakuwa ni suluhisho. Ndugu Branham anasema Le diable qui connaît très bien la chose, shetani mwenye kujua vizuri kile kitu, une fois qu'il saisit la personne, mara moja akimkamata ule mtu, la première des choses qu'il fait, kitu ya kwanza c'est de lui enlever la vision. ni kumtosha macho Afin qu'il ne puisse pas voir ili l'évangile. asipate kuona injili. Il dit cela encore une fois. Anasema mahubiri mara ngine Vous tena. pouvez commencer par 88. Mwezi kwanza 18. Et encore une fois, le 17 novembre, ce soit 3. Tarehe 16. Si le diable vous saisit, Kama shetani la anakukamata, première des choses, kitu cha kwanza il ôte la vision. anakutosha macho Pour que vous ne puissiez pas ili usipate voir l'évangile. kuona injili. Mais nous, ce matin, Lakini sie ya nous sommes privilégiés tuko parce nafasi, que le diable nous a pas. shetani hatukupata pana. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons voir l'évangile ce matin? Hawezi kuona injili ya Si asubuhi. on vous montre l'évangile, Kuonesha injili, laissez la maladie. acha magonjwa. Est-ce que vous le voyez? Eti mnaamini? Vraiment, dit ceci, voyons un peu l'évangile. Anasema hivi, tuone kwanza injili. Le soir de Pâques, Muhuri wa Pasaka. je l'ai dit avril Tarehe 10 mwezi wa 4 65, le verset 34, il dit 65 34 anasema. pas étonnant que le mot évangile lui-même Aishangaisha kusema msemo injili wenyewe dire bonne nouvelle. inamaanisha habari njema. C'est à votre voisin. Mwambie jirani wako, L'évangile, injili c'est une bonne ni habari njema. Comment à la maison? Habari nyumbani, habari katika Papa, maman est malade. habindeke, mama ni mgonjwa. L'évangile n'est pas prêché. Injili haihubiriwa pana. Oh la la. L'évangile n'est pas prêché. Injili haihubiriwa pana. L'évangile n'est pas prêché, mes amis. Injili haihubiriwa rafiki yangu. Comment les activités ont tourné cette semaine? Makazi iliendeka je hii wiki? Oh, ça a été sombre. Hapana, ilikuwa ni Je ngizo. vous dis que l'évangile n'est pas prêché. Ya kwamba injili haihubiriwa Si pana. vous voulez que l'évangile soit prêché, Ukitaka injili il faut qu'il y ihubiriwe, ait une bonne nouvelle. inabidi kuweko habari Oh njema. Seigneur Dieu, Bwana Mungu, qu'il y ait une bonne nouvelle ce matin. kuweko habari njema Une Yesu. bonne nouvelle ce matin pour nous chacun. Habari njema Je asubuhi. vous dis, mes frères, Niambia wa ndugu je yangu, ne suis pas venu prêcher. Si sikukuya kuhubiri vous entendez les Écritures, kiongoza maandiko, peut-être que je ne les lirai pas. labda sitaisoma Mais pana. je suis venu prêcher la bonne nouvelle. Sikuya kuhubiri habari njema. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est malade dans la salle. Kama kuna mtu mgonjwa, Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un problème difficile. kuna mtu ana magumu ya matata Je ne kabisa. sais pas s'il y a quelqu'un dont les choses ne tournent pas. Kuna mtu juu yake vita Que vyenyewe. tu prêches l'évangile ce matin. Hahubiri injili ya Alors la gloire lui reviendra. utukufu. Quand les l'évangile veut dire bonne nouvelle. Anasema injili maana yake habari La njema. bonne nouvelle de quoi? Habari njema ya nini? Il est ressuscité d'entre les morts. Amefufuka toka wafu. Le projet de Colosie, Ile projet ya si longtemps que ce n'est pas encore réalisé. wakati kwamba Tu injili n'as pas que Jésus est ressuscité. sema kwamba Yesu amefufuka. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Kwa sababu hakuna hakikisho Je ne ferai pas les chrétiens. kwa kuishi Mais wasipokuamini. je vous fais des véritables croyants. Kuishi waaminifu wa kweli. Il est ressuscité en quoi? Anafufuka kwa nini? Parce que les Juifs nous disent qu'il y a une tombe vide. Kwa sababu Wayahudi wanatuambia kwamba La kuko preuve de sa résurrection doit être amour. hakikisho ya kufufuka yake inapasa kuya miye. Peut-être qu'il est ressuscité pour les autres. Labda amefufuka juu ya Pour wengine. moi, il n'est pas encore ressuscité. Juu ya bado hajafufuka. Lorsque Pierre a douté, Petro alikuwa na c'est shahidi. pour Marie. Lakini juu ya Il Maria, lui avait déjà des preuves. yeye alikuwa sapata hakikisho. Jésus n'a jamais condamné Pierre. Yesu hata mwamekeka Petro. La Bible est là. Biblia iko. Jésus n'a jamais condamné Pierre. Yesu hata mwamekeka Pourquoi Petro. tu n'avais pas cru à ce que Marie était dit? Haukuamini ile Maria alisema. Pierre cherchait Petro sa alikuwa propre preuve. hakikisho yake. Mais le jour où Cléopas Siku moja a su qu'il est ressuscité, amefufuka. ce n'était pas le même jour où tu le payes. Alikuwa pamoja. Hiyo siku Peut-être Papa Joël hata Papa a Joel déjà une preuve qu'il est ressuscité. Mais moi, pas encore. Petro Mais toi, pas encore. Tu
résurrection. Dieu n'est pas Jéhovah des miracles. Parce qu'il a opéré des miracles dans la vie des autres. Je crois qu'il a fait bien guérissant la sœur Sarah. Mais moi aussi, ma guérison, ce serait la plaie. Je me remercie de ce qu'il a fait pour moi. Mais je ne me contente pas de ça. Ça, c'est le témoignage des autres. Ne vous contentez pas de témoignage des autres. Tu parles français. Ne faites pas un faveur à Dieu. Ne faites pas un faveur. C'est ce qu'il a fait jusque-là. Il n'a rien fait. C'est matin au nom de Jésus. Que tous les chaînes soient brisées. C'est matin au nom de Jésus-Christ. Que la maladie soit guérie. Ça sera la paix. Il est ressuscité. Ça sera la paix. Que ce soit Dieu qui bénit. Oui. Oui. Moi et les enfants, nous dormons affamés. Mais je voulais parler d'un Dieu qui a fait tomber des gens. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Il me donne aussi la main. Il me donne aussi la main. Il me donne aussi la main. Pour me parler de conquête. Je vais prier pour lui. Et vous me dites que Dieu bénit. Alors que mes marchandises à moi ne sont pas payées. Et la prière de Branham et aussi des perditions sur la marchandise. Là, je crois que c'est un Dieu réel. J'ai besoin de gens qui comprennent de cette manière. J'ai besoin de gens qui comprennent de cette manière. Qu'il est ressuscité des morts. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'il est ressuscité des morts. La résurrection, c'est les choses, les œuvres, ce qu'il faisait. Il arrive chez Pierre. La belle-mère de Pierre était malade. La présence de Jésus. La preuve que Jésus était là. La belle-mère était guérie. Et toi, tes propres enfants sont malades. Et vous vous tapez la poitrine pour dire que Jésus est là. Il n'est pas là. S'ils veulent que je témoigne qu'il est là, qu'il descende ce matin. Ce matin ici. Hébreux chapitre 4. Premier septembre 57. Le verset 55. Frère Madame lit d'abord la Bible. Il est craignant donc tout tel que c'est. Après la lecture de la Bible, il dit qu'est-ce que l'évangile? Parce qu'il a dit dans la Bible où il dit cette bonne nouvelle. Nous avons été annoncé bien caillé. Qu'est-ce que l'évangile? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Elle a été annoncée en Égypte. À ce terme. Qu'est-ce que l'évangile? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est ce qui a été annoncé en Égypte. Aussi longtemps qu'il souffrait en Égypte, les chefs de confrères fouettés. Il est retourné à la maison. Nous avons une promesse de la bonne nouvelle. Il y avait quelque chose qui les réconfortait. C'était les soins de Joseph. Quand il regardait les cercueils, il posait peut-être la main. Il ressentait la force revenir. Un jour, la bonne nouvelle sera là. Ils attendaient la bonne nouvelle. Mais nous nous confrontons les choses. Nous confrontons à attendre la réalité. Un jour, nous allons quitter le pays, c'est tel nous irons. La bonne nouvelle est annoncée en Égypte à cette terre. Dieu a
envoyé un libérateur. alituma mkombozi moya Et nous fera sortir d'ici. na atatutosha hapa Pour nous amener à la terre na promise. kutupeleka katika nchi ya malako. La bonne nouvelle, Habari njema ce n'est pas qu'il y a une tombe à Jérusalem. haina kusema kuna kaburi huko Yerusalemu. Dieu Mungu a envoyé un libérateur. alituma mkombozi. Quand vous recevez ce libérateur, Unapompokea ule vous mkombozi sortez d'ici. utatoka hapa. Je ne sais pas votre Égypte ce matin. Sijue Misri yako ya asubuhi. Peut-être c'est comme je l'ai dit, la souffrance, Nikusamehe la nilisema stérilité, ukame, la maladie, magonjwa. des têtes de gauche à droite. Ndeni kushoto na C'est kulia l'Égypte. ni Sous Misri le fouet des chefs de conflit. chini ya fimbo ya wale Mais wakubwa. la bonne nouvelle, Lakini habari c'est njema, que Dieu nous a envoyé un libérateur. Mungu alitutumia Et mkombozi. ce libérateur Ule mkombozi était Moïse. alikuwa ni Musa. Et aujourd'hui, Na la leo bonne nouvelle est habari njema ni kusema Mungu nous a envoyé Malachi. alitumia Malaki 4. Amen. Pour celui qui a cru à Moïse, Yoyote aliyemwamini Musa n'était pas resté en Égypte. akubakia kama Misri, hapana. Pour celui qui a obéi Yoyote à aliyemutii ce que Moïse disait, alitii kwa yote Musa alikuwa ne s'est anasema, pas resté en Égypte. akubakia kama Misri, Peu hapana. importe sa vie. Ingawa maisha yake C'est comme je le disais autrefois. Musa alikuwa anasema zamani, Même s'il n'était pas un juif, hata kama hakuweka Uyahudi, mais lakini s'il pouvait écouter kama aliwezi kusikia que Moïse leur a dit Musa aliwaambia d'être dans une maison kuya mnyungu où le sang est appliqué damu ile et que cet enfant fuit chez eux. na mtoto anakimbia Et entrer dans une maison juive tena ingia où mnyungu le sang était. mule waliweka Là, damu je n'allais pas dire baada ya kuanza que kusema celui-ci sort. huyu atoke. Non, Hapana, là, j'allais passer. Je te dis ce matin, kwa nini Yesu même si ta vie ne convient pas, profitez le sang, profitez la protection, profitez l'évangile. ingia Entre ce matin, ingia Yesu, si ta foi n'arrive pas, kama imani yako il y a haifike des messages. ujumbe, Nous avons une foi de réserve. tuko na imani, wanatuchungia, Vous courez, unakimbia. la foi termine. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema je crois pour vous. naamini kwa ajili yenu, Là, Dieu n'a plus besoin de ma foi. hapo Mungu anazimisha tena Je ishara reporte quelqu'un. na kuongosha Tu Mungu. as un problème. Uko na magumu, Mais ta foi est déjà au bout. imani yako Tu isafika peux kwenye utiliser celle de Malachika. kutumikisha ile ya Malaki, Si celle de Malachika est éloignée, ile ya Malaki utilisez la mienne. tumekesha Parce que moi, je crois que quelque chose va arriver maintenant. tendeka hapa sasa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Frère Branham dit, hivi na Dieu Mungu a envoyé un libérateur. alituma Et mkombozi nous fera sortir les terres promises. atatutosha hadi nchi La ya Malaki. bonne nouvelle pour nous maintenant. Habari njema juu Et yetu que Dieu kusema Mungu a envoyé alituma un libérateur, mkombozi le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Amen. Le Saint-Esprit ici Roho Mtakatifu hapa n'est pas un vent, haina mpepo hapa, n'est pas quelque chose de spirituel. hana kitu ya kiroho Le hapa. Saint-Esprit, c'est Dieu de la chair. Pour vous pousser, filer les mains, je vous tourne les dos. Je suis pris votre frère, mais votre Seigneur le Saint-Esprit. Christ tabernacle. Voilà le Saint-Esprit dont je parle. Si vous croyez à ça, que le cancer quitte. Si vous croyez à ça, que la pauvreté quitte. Si vous croyez à ça, que le péché quitte. Tu me fais commencer. Je vous envoie un libérateur. Le Saint-Esprit. Ce libérateur va nous faire sortir d'ici. Ce libérateur va nous délivrer. Ce libérateur va nous amener plus loin. Dans ce pays où coule le lait et le miel. Les cette fois imaginaire
Mwanzo jita imani ya le pays où coule le lait de miel, c'est le message. nchi Mungu mnavuya Mais toi seul, tu n'as pas encore goûté le miel. wewe mwenyewe haujaonja ile sali, Tu n'as pas encore goûté le miel. haujaonja Tu ile es sali, dans le message unaingia pour mujumbe goûter le miel du message. kuonja sali ya mujumbe Dans le monde, duniani perdu. iperta Dans le message, ujumbe perdu. Vous vous dites que nous sommes dans un pays. nasema kwamba tuko kwenye nchi. Attention, Hapana, que la tension soit stable. Que tu écoutes aussi le miel du pays. kuonja vile vile sali ya muhichi, Que tu aies un bon travail kuona kazi pour nzuri écouter le miel du pays. ya kuonja sali ya nchi. C'est Madame Ali. Mungu anasema Et nous sommes en route vers la terre promise. tuko njiani tukienda kuisha mara yako hapa sasa. Les gens en ont fait des credos. Watu wanaikuisha ya kuamini na Mais madhehebu, Dieu maintient toujours. lakini Mungu anachunga Que kila notre mara, repos sur le na Saint-Esprit. kwamba mapumziko yetu ni Roho Mtakatifu. Tu es. Mungu Nous sommes envoyés le Saint-Esprit. alitutumia Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est une liberté. ni uhuru, L'évangile, injili c'est une liberté. ni uhuru, Elle nous libère de quoi? inatufungula kunini? Amen. Amen. C'est Madame Ali. Mungu anasema Le retour et le jubilé. kurudia na yubile. Tout à fait proposé notre évangile. Ambia jirani kwamba C'est injili l'évangile de liberté. injili ya uhuru. Ce matin, il faut que tu sois libéré aussi. Asubuhi inabidi Le ufunguliwe, retour et le jubilé. kurudia na yubile. Référence ce soir. Tarehe wanataya À partir du verset 31, il dit ceci. 31 tunaanza Le prophète, ce messager dit. nabii mjumbe Maintenant, sasa un homme et sa femme wanaume moya na chama pouvaient retourner à leur héritage original. waliwezi kurudia murithi yao ya kumwanzo. S'ils pouvaient entendre les jubilés, Amen. Kama waweza kusikia ile le son de la trompette, sauti ya tarumbeta et reconnaître cela, na kutambua ile, c'est ce que ça signifie pour nous. ndio maana hii ya ile kweli. Maintenant, Sasa s'ils entendaient les sacrificateurs kama walikuwa nasikia sonner la trompette, ukuhani anapika qui ile est les sacrificateurs? nani Le aliyemkuhani prédicateur. mhubiri La trompette, baragumu. c'est l'évangile. Amen. Ni injili. Ce matin, si tu entends l'évangile, Ukisikia injili retourne à ta propriété. rudia mali yako. Dukra na Et mali. lorsqu'ils l'entendent, Na wakati walikuwa naisikia et qu'ils savaient ce que ça veut dire, na wanajua maana yayo et qu'ils reconnaissaient que c'est leur na héritage, wanatambua kwamba ni urithi yabo, peu importe où ils l'ont perdu, hata kama waliipotesha wapi, combien ils sont régressés. mara ngapi wamerudia nyuma. Vous aviez votre héritage, Ulikuwa na urithi vous yako, l'avez perdu peut-être quelque part, labda unaipotesha, et vous êtes régressé dans la foi. sasa Je unapungukia vais maintenant imani. dire, Dukra na peu maana importe où ils l'ont perdu, hata kama walipotesha combien wapi, ils ont régressé, mara ngapi quoi wamepungukiwa, qu'ils aient à faire, hata kama ils avaient le privilège walikuwa na fadhili de venir ya kuya récupérer leur héritage. kuchukua tena urithi La wako. famille tout entière Yote muzima pouvait venir iliwezi kuya recevoir kupokea. leur héritage. Amen. Urithi yako. Celui qui a écouté la trompette, Aliyesikia tarumbeta c'est le papa. ni baba. Mais du fait que lui a écouté la trompette, Sababu yeye alisikia ile tarumbeta et les enfants na watoto peuvent aller récupérer leur héritage. basi wanaenda kuchukua tena Comme urithi. tu es là ce matin, Leo uko hapa hii le asubuhi, Dieu te donne tes enfants. wakupe watoto yako Tout ce qu'ils ont besoin, yote ambao tout wanataka, ce qu'ils ont perdu, yote ambao walipotesha. c'est le matin de Ni récupération. wakati ya kurejelea. Tupe nama nasema Ainsi en est-il ce soir. na ndio vile biko Comment tu sens ce tunasema hii Que asubuhi. ces hommes et ces femmes de Lubumbashi Hawa wanaume na wanawake qui wa connaissent les choses wenye kujua vitu que nous connaissons. vyenyewe Que tunajua nous avions entendu de notre frère tulisikia tokea et d'autres personnes na tokea watu wengine concernant notre expérience de la Pentecôte. kuona kwetu kwa Il y a kipindi des années. kunakuwa Et miaka qui prouve que nous avons séparés par ennemi. wanaona kwamba tulitengana. Nous ne sommes pas émirés loin de cela.
Atukwende mbali na ile hapana. Après d'en arriver à écouter ce que quelqu'un dit au lieu d'écouter ce que l'Esprit dit. Et nous pouvons entendre ce que la parole de Dieu a. Maintenant, c'est l'heure de jubilé. Maintenant, c'est l'heure de jubilé. Tout cela vous êtes maintenant. C'est l'heure de jubilé. C'est l'heure. Retournez à votre héritage original. C'est une information importante à vous donner. Dieu ne vous a jamais créé diabétique. Dieu ne vous a jamais créé stérile. Dieu ne vous a jamais créé pauvre. Dieu ne vous a jamais créé pécheur. Votre héritage original, c'est la volonté parfaite de Dieu. Ce matin, si tu écoutes l'évangile, c'est pas même dit. Retournez à votre héritage original. Votre véritable Saint-Esprit. Une fois de plus. Souvenez-vous. Il pouvait s'en aller libre. Il ne devait rien payer. Dieu t'a donné une santé gratuitement. Quand il fait pour la restaurer, c'est aussi gratuitement. Je ne pourrai pas être chrétien en tant que médecin. Mais je vous dis ce matin, croyez d'abord à l'évangile qui sauve. Sans argent, sans rien payer. Soyez guéris. Ne devient rien faire. Si ce n'est de s'élever partir. Surtout ce qu'ils avaient fait. Rentrer. S'ils les reconnaissaient, le son de la trompette. Ils devaient reconnaître le son de la trompette. Nous devons nous réjouir. Car nous sommes devant l'évangile. Nous avons vu l'évangile. En Égypte, quand quelqu'un disait Dieu nous a visités, nous a envoyé une bonne nouvelle, nous a envoyé un libérateur. Ce libérateur n'était pas une écriture, n'était pas une prédication. Le libérateur, c'était l'homme Moïse. Et tous ceux qui étaient devant Moïse, nous fait retourner libre. Maintenant, vous aussi ce matin, Dieu vous a béni. En fait, que vous posez ce privilège. Devant ces messagers, devant un envoyé de Dieu. Alors, vous devez vous réjouir aussi. Pas être triste tout le temps. Pas pleurer tout le temps. Nous croyons le message. Votre vie change. Ça change positivement. Nous quittons d'un état à un autre. Nous quittons une classe de vie à un autre. Tu as pourvu à la guérison pour cette génération. Pardonnez-moi, je n'ai pas pris la date, c'est au verset 19. Vous me dites ça. Eh bien, si j'allais dans un grand magasin et qu'on me disait que tout était à moi, je regarderai sur chaque étagère pour voir ce qui m'appartient. Et pour certaines choses qui sont là-haut, que je pourrais à peine atteindre, j'irai me chercher une échelle. Je monterai afin de pouvoir regarder autour et voir ce qu'il y a là. Ne voudriez-vous pas faire cela? On me dit c'est comme ça. Lorsque nous entrons en Christ, comme nous pouvons dire lorsque nous croyons les messages, si quelque chose est un peu plus haut, on monte les marches de l'évangile pour découvrir ce qui vous appartient. Dieu
a une échelle. eko na mungazi moya. À qui tient la gloire? Jacob l'a vu une nuit. Yakobo aliona yo usiku moya. Il y avait des anges qui montaient, qui descendaient. Malaika wakana panda na Et kushuka. cette échelle, nous avons déjà parlé. Na mungazi ile tunakuisemezea C'est un prophète. ni nabii. Amen. Amen. Frère Branham dit de la terre à la gloire. Toka hapa dunia hadi Tout est à kutoka. vous. Yote ni yenu. C'est Frère Branham qui dit. Ndugu Branham, Tout est à vous. yote ni yenu. Dieu a pourvu à cela pour vous. Alitayarisha ile juu yenu. Montez sur ce matin. Upande pori asubuhi. La visée du coup. Upande pale Quand vous montez sur les marches de l'évangile. ukipanda pa ile Quand vous montez sur cette échelle. ukipanda pa ile mungazi. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema Éloignez-vous déjà de la terre. endeni mbali na watu wa chini kabisa. Pourquoi tu continues à vivre avec des gens terre à terre? Sababu unaendelea kuishi na watu wa chini kabisa. Oh, nous les pauvres. Oh, sio wa masikini. Vous n'êtes pas pauvres. Hauko maskini hapana. Manquez quelque chose pendant un temps. Kukosa kitu Ne katika faites pas de vrais pauvres. kuisha wewe masikini hapana. La pauvreté, c'est l'état d'esprit. Umasikini ni hali ya kukichwa. Ce matin, vous élevez grand. Parce que c'est ce que vous allez devenir. Waza kwa kunene ndio kinyo utakuya. Même dans votre travail, Hata mkazi yako hiyo. soyez déjà leader. Même si vous occupez les postes les plus bas. Hata kama kuna kazi ya chini kabisa. Être leader, Kuya kiongozi. c'est pas être nommé chef publiquement. Haina kusema wanakusema Quelqu'un kwa chef peut mbele. être chef mais sans être leader. Mtu anaweza kuwa chef bila kuwa kiongozi. Vous pouvez être un simple, Unaweza kuwa tu mtu wa kawaida. mais vous êtes un leader. Lakini uko kiongozi. Vous saisissez d'abord la vision. Unakamata kwanza L'objectif que vous poursuivez là, dans votre travail là. ile uko nayo mkazi yako. Qu'est-ce que le chef fait? Chef anataka nini? Vous faites ça. Wewe unafanya hivi. Vous maîtrisez cela. Unaitawala. Vous commencez maintenant à encourager les autres Unaanza kutia à entrer dans la vision. kuingia ndani ya onyo. Quelqu'un fait un retard. Mtu anakuja kuchelewa. Unachelewa. Vous les motivez comme ça. Unampatia. Là, vous allez voir, Pale utaona toute la société kampuni yote commencera maintenant à être derrière vous. itaanza kuya sasa nyuma yako. Celui-ci Huyu serait leader. huyu ni C'est kiongozi. là maintenant que la promotion viendra. Kupandishwa kazini kutakuya. Le leadership s'impose d'abord. Kiongozi kwanza unakikakamisha. Même dans cette église, Hata vous mkanisa pouvez ne pas être diacre, labda hawezi ne kuwa pas être administrateur, ni prédicateur, ni moniteur de l'école de dimanche, ni même pas un concierge. hata mhubiri wala concierge. Mais vous êtes un leader. Lakini uko kiongozi. Vous avez maîtrisé la vision de life. Wewe unaelewa ile vision Et yake. vous encouragez les autres à entrer dans cette vision. Unakakamisha wengine Là, kuingia. vous serez leader. Hapo utakuwa Alors kiongozi. ne dites pas que vous n'êtes rien. Hapana kusema kwamba hauko kitu wewe. La nomination, ça ce sont des actes des hommes. Ile ni matendo ya watu. Ce sont des paroles des Ni hommes. maneno ya watu. Mais c'est Dieu qui fait d'une personne Ni leader. Mungu anakuisha C'est le message qui fait d'une personne leader. anakuisha Mungu. Et si tu es leader, Ukiwa les promotions viendront. kupandishwa kutafika. Faites comme ce caporal. Fanya sawa huyo kaporali. Qui le roi était en estrade. Kule wakati mfalme alikuwa mwenye kikala kule yulu Tout autour des généraux. kando kando ya jemadari. Et pendant que le roi parlait, Wakati ile mfalme alikuwa anasema tous les généraux étaient distraits. wajemadari wote wenye kule Le ngambo chapeau du roi est tombé. kofia mfalme Le kama caporal a quitté là-bas. kaporali anatoka kule Et le roi sans couronne. mfalme bila Il part, taji il prend le couronne. kama anaenda Il anachukua donne au roi. Le roi parle, lui dit, merci mon général. anasema Le asante. caporal n'est pas retourné là-bas. Kaporali Il anakuja se kule met à côté. anasimama anasema Je suis général. niko jemadari Les autres lui disent, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, je suis général. niko jemadari Sous la parole du roi. kutokana na kusema Où sont les calors? Les calors, c'est toi. Mais d'abord, je ne suis pas la parole. niko vile kupitia neno Ce matin, ile asubuhi soyez riches par la parole. Soyez guéris par la parole. Soyez délivrés par la parole. Comportez-vous comme étant des délivrés par la parole. Mais tu peux faire les sacs par là où tu es. unaweza kutembea tembea pale
Et ça va arriver ça matin. Et ça fait quelle personne? Que Dieu vous l'accorde ce matin. Que Dieu vous accorde ce matin. Pourquoi les miracles sont arrivés ce matin? On m'a dit, nous ne sommes pas des gens terre à terre. Moi, je ne suis pas personne terre à terre. Je ne suis pas maman, ne soyez pas une maman terre à terre. Ne soyez jamais une personne terre à terre. Alléluia, alléluia. Je n'ai pas demandé. Nous ne sommes pas des gens terre à terre. Nous sommes des gens célestiels. Écoutez ceci. Ça va changer quelqu'un ici. Les gens sélassiens remplis du Saint-Esprit, escaladant les chaînes, qui mènent à la gloire. Pour ceux qui ont les lois de la route, nous appartient. Les lois de la route, il y a la baptême du Saint-Esprit. Ça vous appartient. Les lois de la route, il y a les millions de dollars. Ça vous appartient. Les lois de la route, il y a des promotions. Ça vous appartient. Les lois de la route, il y a les mariages. Ça vous appartient. Les lois de la route, il y a la bonne santé. Ça vous appartient. Les lois de la route, il y a toutes les bonnes choses. Il y a toutes les bonnes choses que l'homme peut avoir à personne. C'est pour te dire ce matin que chaque personne que tu as, tu peux les recevoir. Vous avez quelle personne? Je vous demande maintenant sous l'inspiration. Vous avez quelle personne ce matin? Vous n'êtes pas une personne de la terre, mais vous êtes une personne c'est la sienne. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous le croyez? Pourquoi c'est la sienne? J'ai reçu l'évangile. Quand on reçoit l'évangile, il y a des bonus. Au-delà du salut, il y a des bonus. Même Pierre qui connaissait les choses, il a dit à Jésus, mais nous avons tout laissé. Et nous avons suivi. Regarde comment nous faisons. Regardez à tout le temps. Jésus qui connaissait mieux le Jésus, il lui a dit, au ciel, vous avez une place. Mais ici sur la terre, vous aurez des frères. Dites à frère qui est à côté, vous êtes mon frère. Dites à l'autre, vous êtes ma soeur. Vous aurez des frères. Et vous aurez des terres. Vous aurez des parcelles. Pourquoi les parcelles? Parce que chaque être croyant du message, être chrétien, c'est déjà une profession. On dit qu'il est le rémunérateur. Tu es rémunéré comment si tu n'es pas travaillé? C'est déjà une profession. Parce que vous êtes chrétien. Parce que vous êtes chrétien. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous paye. Pourquoi tout le temps on déjeuner? J'ai appris des messages pour être ridiculisé tout le temps. J'ai appris des messages pour demeurer des années sans mariage. Dieu n'est pas un Dieu des gens de basse classe. Il est un Dieu plus élevé. Et ses enfants le savent. Verset 64. Qu'est-ce qu'une vision 64? Frère Branham a dit, laissez-moi commencer
un peu au milieu là. Nyati nianze katikati. Il dit ceci. Anasema hivi. Comme vous me connaissez. Ai, vile Combien connaissent, là où j'ai mis en bleu là mes amis. Combien connaissent frère Banam ici? Wangapi wanamfamia ndugu Branham? Combien connaissent frère Banam? Wangapi wanamfamia Notre évangile. injili yetu? Maintenant il dit, Sasa comme vous me connaissez. vile mnanifamia. Et vous me croyez. Mnaniamini. Combien croient frère Banam? Wangapi wanaamini ndugu Branham? Et vous m'aimez. Na mnanipenda. Vous me respectez. Mnaniheshimia. Ces ne sont pas gratuits. Croire frère Banam. Kuamini ndugu Branham. Aimer. Kunipenda. Ça se paie. Inalipiwa. Ça se paie. Croire frère Banam. Aimer frère Banam. Ça se paie. Que Dieu me paye ce matin. Frère Banam, vous me respectez. En tant que serviteur de Dieu, souvenez-vous donc, je vous l'ai dit, une bénédiction est en vous. Comme vous me croyez, vous m'aimez, souvenez-vous, une bénédiction. Une bénédiction. Baraka moja est en route. iko njiani. Les enfants, Watoto la maternité uzazi est en route. uko njiani. La parcelle est en route. La maison est en route. Tu es roi. Je n'ai pas un bon travail. Mais je crois en rien. Je l'aime. Je le respecte. Et ça se paie. Ça se paie. Ça se paie. Ça se paie.
Écoutez maintenant. Je me sens un peu plus fort maintenant. Si vous avez un problème, Ukiwa na tatizo fulani, prends votre main droite et mettez-le sur votre cœur. kamata mkono yako ya kuume, Élève tout simplement la main gauche. unamusha mkono Si yako vous êtes kushoto. malade, Ukiwa mgonjwa, pose la main là où tu souffres. weka mkono pale kwa Je magonjwa. me sens très fort maintenant. Najisikia ngumu Voilà sana. mon dit, Tuprana un manasema. prédicateur devient plus fort Mhubiri anakuwa ngumu kabisa. après la prédication de la parole. Baada ya mahubiri ya neno, La famille de mes frères menait des chemises, des enfants pour que je prie après qu'ils puissent les amener maintenant. jamaa Ils sont là. wanasubiri. Donnez ça au diacre de ma main. Je me sens fort maintenant. Nasikia nguvu Je hapa. sens flotter n'importe quel esprit. Wana kupambana La na maman pepo de yoyote. m'a mené des chemises pour que je prie après. Jamaa ile inapaswa kuleta suluhisho Si mbili. vous les avez amenés, amenez-moi ça maintenant. Kama mko nayo, J'avais dit que je vais prier après. nilisema naombea Mais baada. quelque chose m'a dit de prier pour ça maintenant. Moyo inasema nikiombea hapa Amenez-moi sasa. ça maintenant même. Uniletee hapa sasa. Oh, je me sens très fort. Oh, najisikia nguvu. Je me sens très fort maintenant. Najisikia nguvu sasa. Les autres, vous avez un problème. Wengine mko na magumu. Levez tout simplement la main là où vous êtes. Mshiriki mkono kwenye mko. Avec l'autre main sur votre cœur. Na mkono mwingine kwa moyo On wako. va faire une prière des fois. Natolea ombi moja ya imani. Cette prière Ni maombi. dont je mets à l'épreuve quiconque. Pour toi, si je suis un prédicateur de Dieu ou pas. Si je suis un homme de Dieu ou pas. Si je suis correctement ou pas. Kama naishi mzuri au Je mets mon ministère en défi. unaweka huduma wangu mchangamoto. Que Dieu accomplisse maintenant quelque chose. Mungu atimize sasa kitu kimoja. Pendant qu'on continue de chanter les boucles à Zazé, Wakati wanaendelea kukimbia ile wimbo, vous levez tout simplement la main. wewe na mshiriki mkono. Terminez. Et après, je vais prier pour vous. Kisha nitamiombea. Je vais prier pour vous sous cette option. Naombea chini ya hii upako. Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, je viens devant toi, Seigneur, comme nous l'avons dit à ton peuple, que ce n'était pas pour lire les Écritures, ce n'était pas pour enseigner ta parole, mais c'était pour manifester ta puissance. Seigneur et Dieu de grâce, l'heure est venue maintenant, Père, où tu dois confirmer ta parole. Descends, Seigneur Jésus, le cœur de chaque homme qui est sur le cœur, de chaque homme qui est levé. Derrière cette main, Seigneur, il y a un besoin. Derrière cette main, Seigneur, il y a un projet, l'Éternel Tout-Puissant. Tes enfants se sont sentis incapables. Voilà pourquoi ils ont levé les mains, Seigneur. Toi, le Dieu de choses qui ne sont pas inachevées. Toi, le Dieu parfait. Je viens, Seigneur. Manifeste maintenant ta force parfaite dans la vie de tes enfants. Manifeste maintenant que tu es ressuscité. En donnant la solution à chaque problème, Père.
Dieu de grâce. Peut-être que nous n'avons pas les mérites. Dieu d'amour. Peut-être que nous n'avons pas Dieu qui est à l'autel de la parole. Mais nous aimons William Branham. Nous les croyons. Nous les connaissons. Nous les respectons comme les serviteurs de Dieu. Seigneur, à cause de ça, qu'il y ait une bénédiction spéciale. Puisque ça doit ce matin. Père, chaque frère qui est lié, qu'il soit délié au nom de Jésus-Christ. Chaque soeur qui est lié, peu importe les liens qu'il est lié, qu'il soit délié au nom de Jésus-Christ. Que sa vie change. Positivement, Père. Mon Dieu, mon roi, pas seulement leur vie, mais aussi la vie de leurs enfants. Les enfants qui sont malades, qui reçoivent la guérison. Les enfants qui ne sont pas intelligents à l'école, que toi tu puisses les reconnaître l'intelligence et la sagesse. Qu'ils puissent faire la distinction cette fois-ci. Seigneur, merci pour toutes les bonnes choses. Oh Dieu mon roi, pour celui qui est malade, l'Éternel Dieu de miséricorde, manifeste ta puissance. Guéris chaque maladie. Nous venons aussi devant toi, Seigneur, avec la requête de notre frère Fabrice, pour son frère Josué qui est Kinshasa malade, qui a des difficultés respiratoires. Père, peut-être c'est une maladie qui est cachée à la médecine, mais jamais le diable ne peut se cacher devant toi. Nous venons, Seigneur, avec lui sur cette onction, Seigneur. Nous déclarons, mon Dieu, mon roi, sa guérison parfaite, Père. Ainsi que la guérison parfaite de chacun de tes enfants ici présents, Père. Dieu tout-puissant, bénis, Seigneur, dans ta main puissante, touche les affaires de tes enfants. Les affaires qui sont bloquées, liées, Seigneur. Les articles qu'on n'achète pas, que l'ange du Seigneur entre en scène et accomplisse les grandes choses. Mon Dieu, mon roi, que des témoignages viennent de partout, que la prédication de ce matin a été réellement une manifestation de ta puissance. Dieu bien-aimé, dès ce soir même, Père, que les témoignages commencent à tomber, accomplir réellement cela. Mon Dieu, mon roi, essuie les larmes de tes enfants qui ont longtemps pleuré. Mon Dieu, mon roi, console-les, Seigneur, en accordant tout et chacun les désirs de son cœur. Et sous cette option, Seigneur, sous cette inspiration, oh Dieu, nous venons devant toi avec notre cher pasteur. Nous les remettons de cette main. Que toi tu le bénisses. Tu bénisses sa chère épouse, tu bénisses toute sa famille, Seigneur. Tu bénisses tout ce qu'il fait. Inspire-lui davantage. De sorte que soit toujours une bénédiction pour nous. Bénis aussi notre retour à la maison. Bénis réellement les enfants que ton peuple t'a amenés. Seigneur, c'est par ta grâce que nous retrouvons les mercredis ici pour la réunion de prière. Nous ne manquerons pas de beaucoup te remercier. Tu restes que l'honneur et la gloire, la puissance, la salvation et le privilège de Dieu au ciel de cieux. Pour le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Que Dieu